Hello, alors troisième périphérique, il s'agit de la modulation à largeur d'impulsion, PWM. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on avait vu dans le cours de chaîne instrumentale et c'est une manière assez simple de générer des pseudo-tensions analogiques quand on a un circuit numérique. Alors comment ça fonctionne? Très simple, on va le voir sur un exemple. Ici, on va générer un signal carré, comme ça, en jouant sur le rapport cyclique, c'est-à-dire entre le temps où ce signal carré va être allumé et ce signal carré va être éteint. Et donc par exemple, pour moduler l'éclairage d'une LED, ce qu'on peut faire si on veut allumer la LED très faiblement, plutôt que de l'allumer avec une tension faible, on va l'allumer avec une tension toujours la même, mais par contre, on va l'allumer que 10% du temps. Et si on fait ce signal suffisamment rapidement, bah, l'œil va avoir l'impression de voir cette LED allumée que 10% du temps. Il va faire une espèce d'intégrale de la luminosité sur toute une période, sur plusieurs périodes. Et donc il va voir la LED faiblement éclairée, moyennement éclairée ou très fortement éclairée. L'Arduino dispose donc d'un certain nombre de sorties qui peuvent être utilisées pour générer des signaux PWM. Et là encore, l'intérêt, c'est qu'on a un circuit hardware spécifique qui va permettre de faire ça. Parce qu'on pourrait très bien s'imaginer que c'est l'Arduino qui génère ça. On dit, bah, sur cette pin qui commande la LED, je la mets à 1, je fais un délai, je la mets à 0, je refais un délai, je la mets à 1, je fais un délai, je fais un 0, je fais un délai. Voilà. Mais ça serait très chronophage en fait pour l'Arduino de faire ça. Et donc en fait, au lieu de faire ça, il va simplement dire un circuit dédié. Sur cette patte là, tu me génères un signal qui a un rapport cyclique de 10% par exemple. Alors c'est pas de spécifique, c'est ceux où vous avez un petit tilde. Je remets vite fait la caméra pour les montrer. Voilà, donc ce sont les pattes. Alors c'est de ce côté-là et c'est des pattes. Regardez où vous avez un petit tilde là. Alors c'est pas l'endroit. Hop, c'est mieux comme ça. La 11, la 10, la 9, la 6, la 5 et la 3. Donc c'est 6 pattes que vous pouvez piloter de cette manière-là sur ce modèle d'Arduino. La fréquence de ce signal-là, c'est 980 Hz sur les pattes 5 et 6 et 490 Hz sur les pattes 3 à 11. Donc ça, c'est la fréquence de répétition de ce signal-là. Donc c'est assez limitatif quand même, hein. Vous pouvez pas faire du PWM à très haute cadence avec l'Arduino. Vous pouvez pas générer du son par exemple, des choses comme ça, hein, puisque la fréquence de répétition du signal est quand même assez faible. Et pour utiliser la PWM, bah, vous avez tout simplement une fonction native qui s'appelle analog write, qui permet en fait d'écrire sur une patte, mais de manière analogique. Je vous montre la doc de cette fonction. Donc c'est analog write, pardon, analog write attaché. Je sais pas si ça a marché ou pas. Un petit peu long. Non, si analog write, elle est là. Celle-ci. Write an analog value PWM wave to a pin, simplement. Et les pins available sur l'Arduino Uno, c'est celle-ci. Donc ça s'utilise simplement comme ça, analog write, le numéro de la pin et une valeur. Alors on est parti. Donc première chose à faire, comme on va écrire sur une pin, alors on choisit une des pins possibles, par exemple on va prendre la 11. Donc on commence par un pin mode pour dire qu'on va prendre la patte 11, on l'avait en sortie. Voilà. Et ensuite, dans la boucle principale, on va utiliser des analog writes 11, par exemple, on va commencer à 10%, donc 25. Donc, sur la patte 11, on va écrire 25. Ici, la valeur qu'il faut donner, si vous regardez, la valeur qu'il faut donner, elle est indiquée entre 0, always off, et 255, always on. Voilà, donc 25, c'est à peu près 10% de la dynamique. Et puis, je vais faire un petit délai. Ensuite, je veux l'afficher par exemple quasi à la full dynamique, donc 255, voilà, tout le temps allumé. Et puis on va terminer par quelque chose d'intermédiaire, comme par exemple la valeur 128. Alors, je programme mon Arduino. Je sais pas si on va voir grand chose avec. J'ai oublié les points virgules. Je sais pas si on va voir grand chose avec la caméra parce que comme la caméra va corriger un peu la luminosité, je sais pas si ça va être très clair, mais on va voir. Tac. Voilà, alors je vais brancher la caméra. On le voit, hein, visuellement on le voit.
Alors ce que j'ai dû faire quand même, c'est faire un petit pont parce que sur ma carte, j'ai qu'une seule LED et cette LED, elle est connectée à la patte numéro 13. Donc j'ai juste fait un petit pont ici pour relier ma patte numéro 11 à ma patte numéro 13. Et je regarde la LED qui est là. Et bon, comme je disais avec la caméra, c'est pas forcément clair, mais vous voyez au moins quand même qu'il y a 3 niveaux de luminosité, hein, qui correspondent aux 3 niveaux qu'on a définis. Donc on a bien un clignotement parmi avec 3 niveaux de luminosité. Donc voilà pour la PWM. Là aussi, hein, c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser. Et bah, c'est utilisé notamment pour tout ce qui est éclairage. Et donc nous, on va l'utiliser dans ce TP pour piloter une LED RGB. Donc une LED qui contient une LED rouge, une LED verte et une LED bleue pour faire différentes couleurs. On va continuer ensuite avec le DM périphérique qui est les PROM. Et puis après, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur le sujet du TP. À tout à l'heure.